Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Alors on se retrouve dans ce temps pascal pour continuer d'écouter la parole de Dieu ensemble et surtout de la vivre, de pouvoir l'accueillir tellement que nous en vivions et que nous donnions le goût à d'autres aussi d'entrer dans cette grande aventure, de l'approfondir. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. Et l'évangile commence et termine avec la même phrase. Il commence en disant « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il termine en disant « Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et entre ces deux versets, eh bien, Jésus nous donne des pistes pour comment s'aimer les uns les autres. Hier, nous avions dans l'Évangile, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Alors, garder les commandements de Jésus, c'est important. Et aujourd'hui, il nous dit, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et ce qu'il dit, c'est quoi? S'aimer les uns les autres. Il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donner notre vie, c'est faire ce que Dieu nous commande. Alors, c'est une question de docilité, c'est une question de dépendance. Un peu plus loin, Jésus nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Alors, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est Dieu qui a les commandes, si on peut dire ainsi. C'est Dieu qui connaît le chemin par lequel je serai vraiment heureux et que je porterai beaucoup de fruits, un fruit qui demeure. Alors comment me donner, puisque aimer c'est donner sa vie, comment me donner? Je peux avoir beaucoup d'aspirations, beaucoup de projets, faire beaucoup de choses très bonnes, mais ne pas nécessairement être dans la volonté de Dieu, dans son commandement, dans ce qu'il attend de moi. Par exemple, si j'aime m'impliquer en paroisse, mais ce que j'aime, c'est chanter dans la chorale, c'est ma façon de m'impliquer, c'est possible. Mais voilà que des événements surviennent et je suis interpellée plutôt à m'engager comme catéchète pour les enfants, pour la préparation au sacrement des enfants. Alors, faire ce que Dieu commande, voilà ce qui porte du fruit. Parfois, ce n'est pas ce que je préférerais humainement, mais ce n'est pas tellement ce que nous faisons qui porte du fruit. C'est plutôt notre union à la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu me commande. Passer par le chemin qu'il me trace, c'est là que je serai pleinement heureux, c'est là que je pourrai vraiment m'épanouir, me donner et porter beaucoup de fruits. Il y a un de nos petits chants qui dit « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » Se donner soi-même, on peut tout donner, mais peut-être garder un morceau de son cœur, peut-être le faire par obligation, peut-être le faire par devoir, par sens et responsabilité. Mais mon cœur, est-ce que mon cœur y est? Est-ce que je me suis donné vraiment par amour, en y mettant beaucoup d'amour? Voilà ce qui porte du fruit. Et il y a quelques jours, on avait aussi dans l'Évangile,
Je suis la vigne, dit Jésus, vous êtes les sarments. Ce sont les sarments qui portent du fruit, mais les sarments reçoivent leur nourriture, leur fécondité du cep, de la vigne. Alors, ce n'est pas les sarments qui portent vraiment le fruit, mais c'est la vigne qui nourrit les sarments et qui lui permet de donner du fruit. Alors, c'est la même chose pour nous, chrétiens. Nous devons recevoir, ce n'est pas nous qui choisissons par quel chemin on doit passer, mais on doit le recevoir chaque jour de notre maître, de notre pasteur, de notre bon pasteur, qui connaît ses brebis, chacune par leur nom, et qui connaît le chemin de fécondité qu'il attend de chacun de nous. Alors, je te souhaite de cette grâce de développer de plus en plus cette attitude de recevoir du Maître, recevoir de Jésus ressuscité l'amour dont tu as besoin pour réaliser son commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, au-delà de nos différences, au-delà de nos limites. Le Seigneur nous rend capables, si nous recevons de lui la grâce de s'aimer les uns les autres. Et ainsi, nous porterons beaucoup de fruits dans l'Église et dans le monde. Alors, je te souhaite une belle journée et un désir de plus en plus grand de te laisser choisir et de te laisser conduire pour la mission que le Seigneur attend de toi. Au revoir et à demain. Jésus, ma vie.